Lorsqu'on parle de marketing, il est impossible de les séparer du monde en ligne. Aujourd'hui, tout le monde s'engage et interagit avec les autres et prend des décisions d'achat en ligne. Une stratégie marketing digitale définit les actions à entreprendre pour obtenir des résultats commerciaux en ligne. Généralement, cette stratégie vise certains objectifs communs. Connaissance de la marque, croissance de l'audience, générer plus de prospects, générer des conversions, augmenter l'engagement, générer des interactions, augmenter les ventes. Le marketing digital consiste en des stratégies gratuites et payantes visant à stimuler les efforts de marketing en ligne d'une entreprise. Lorsque nous parlons de l'environnement digital, il existe de nombreux chemins pour atteindre la croissance et les résultats commerciaux. Et chaque tactique sera différente si vous êtes un blogueur, un propriétaire de petite entreprise ou si vous visez une audience internationale. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les 8 principales stratégies marketing digital et apprendre comment les exécuter, pourquoi elles sont importantes et comment elles donnent les résultats. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et déjà abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et c'est parti. La publicité par paiement au clic est un format payant qui permet de placer votre site web en tête des résultats de recherche de Google. Tout le travail se fait dans Google Ads, l'outil le plus connu pour créer des campagnes et suivre les résultats. Le réseau des moteurs de recherche vise à améliorer les résultats grâce aux pages de résultats des moteurs de recherche. Le titre de l'annonce, les phrases de description ci-dessous, les sites links, informations de contact. Grâce à ces deux canaux, il est possible de diffuser les annonces ciblées sur Google à différentes étapes du parcours de l'acheteur. 2. SEO. À mon avis, Google est la plateforme numéro 1 pour ceux qui ont une activité en ligne. Avec plus de 77 000 recherches effectuées chaque seconde sur Google, les moteurs de recherche sont une extension de l'esprit des gens. Ils ont des problèmes et recherchent des réponses qui apportent des solutions. Il est donc essentiel d'optimiser votre site web et son contenu pour que les gens vous trouvent comme la solution idéale. Le SEO doit être une priorité absolue parmi vos stratégies marketing efficaces. 3. Marketing des réseaux. Les utilisateurs des réseaux sociaux passent en moyenne 144 minutes de leur journée sur ces plateformes au total. Nous parlons de 3,2 milliards de personnes chaque jour. Les chiffres aussi impressionnants amènent une réflexion imminente. Il est nécessaire d'utiliser tous ces potentiels au profit de votre entreprise. Quel que soit votre segment de marché, votre public est certainement présent sur plusieurs canaux de réseaux sociaux. Cela signifie que votre entreprise doit également être présente sur ces plateformes. Toutefois, une simple présence ne suffit pas. Vous avez besoin d'une stratégie marketing dédiée pour chacun de ces canaux. Les principaux sont: il est également possible de promouvoir des messages, du contenu, des campagnes et des produits. Les grandes marques utilisent toujours ces plateformes de manière créative et précise pour accroître l'engagement et améliorer la perception de la marque. Découvrez quelques-unes des publications sur les réseaux sociaux ci-dessous et la manière dont les marques abordent leur clientèle cible sur ces canaux. Chacune de ces différentes plateformes de réseaux sociaux a une portée et un potentiel d'engagement spécifique. Certaines statistiques d'utilisation aident à les comprendre, comme par exemple, aujourd'hui, Facebook est le principal canal de distribution de contenu dans le monde du marketing. Instagram est la plateforme sociale dont le ROI est le deuxième plus élevé. Les États-Unis comptent le plus grand nombre d'utilisateurs de Twitter au monde. 4.
Le marketing par email consiste à envoyer des messages marketing personnalisés pour approcher les prospects directement par email. C'est la base de cette stratégie marketing, l'une des principales méthodes utilisées actuellement. Il permet de créer des newsletters comprenant des prospects et des clients, c'est-à-dire des personnes à différents stades de l'entonnoir marketing. Ainsi, il est possible de les alimenter avec des contenus de niveaux variés. La stratégie marketing par email vise à apporter un contenu de qualité au public, à lui proposer des réductions et à le faire progresser dans l'entonnoir. Par exemple, si une entreprise lance un nouveau produit ou service, le marketing par email est un excellent moyen de le promouvoir. 5. Marketing du e-commerce. Le développement d'une boutique en ligne est un défi pour tous les propriétaires de boutiques en ligne. Des stratégies marketing pour l'e-commerce appropriées peuvent augmenter les ventes et attirer une nouvelle clientèle. Le succès d'une boutique en ligne dépend de nombreux facteurs. Visibilité, ce que le référencement peut apporter. Promotion, travail qui peut être effectué par des canaux tels que les réseaux sociaux et les stratégies telles que les PPC. Engagement, une bonne stratégie de contenu avec des blogs, la promotion et l'attraction avec le marketing par email et les réseaux sociaux. Par conséquent, le marketing du e-commerce est une sélection d'efforts à travers différents canaux. Il n'y a pas de recette magique pour avoir une boutique en ligne réussie, mais il existe de nombreuses tactiques pour favoriser sa croissance. Les sites d'e-commerce reposent sur 3 piliers principaux: les pages de catégories, les pages de produits et les articles de blog. Globalement, le marketing e-commerce comprend le référencement, le marketing par courrier électronique et les courriers électroniques relatifs aux paniers abandonnés, l'acquisition payante via Google et Facebook, les campagnes de marketing, etc. L'objectif principal est de générer du trafic, de faire en sorte qu'ils s'inscrivent sur une liste pour devenir des prospects, puis de proposer des promotions pour les inciter à acheter. 6. Les contenus interactifs. Les contenus interactifs apportent de la valeur tout en suscitant la participation des utilisateurs. Généralement, cette catégorie de médias s'inscrit dans des stratégies de contenu. Ils ont une plus grande capacité d'engagement grâce à leur interactivité. Parmi les principaux modèles de contenu interactif, citons quiz, calculatrice, livre électronique, infographie, livre blanc, page d'atterrissage, toujours à propos du contenu qui génère des interactions. Les expériences en direct apportent des résultats incroyables. Jamais ce type de format vidéo n'a été autant accepté. C'est donc le bon moment pour investir dans cette stratégie. D'ici la fin de 2022, ce contenu représentera 82% de l'ensemble du trafic Internet. En plus de pouvoir regarder votre contenu, le public peut également interagir. Les expériences en direct donnent un sentiment d'urgence et d'importance. En d'autres termes, l'utilisateur pense que le contenu a une plus grande valeur dans le format. Elle crée également une forte FOMO, Fear of Missing Out, ce qui peut favoriser les ventes. Dans le cadre de ce concept d'urgence et de possibilités d'interaction, les marques diffusent dans différents formats: questions-réponses en direct, blog en direct, diffusion en direct, reportage en direct. Le contenu est le facteur de confiance par excellence, car il contribue à renforcer l'influence et l'autorité de son créateur. Avec cette stratégie, il est essentiel de créer du contenu pour chaque étape de l'entonnoir marketing. Par exemple, si vous êtes un détaillant en ligne vendant les articles de mode, votre contenu doit couvrir les points suivants. Prise de conscience. Un article de blog sur les meilleures tendances de la mode. Considération. Un email de marketing avec des remises sur les produits. Décision.
une page produit pour accessoires avec de bonnes critiques. Le content marketing peut également inclure le marketing des recommandations et les partenariats d'affiliation pour amplifier les bouches à oreille autour de votre entreprise. Cela n'inclut pas toutes les stratégies de chaque étape. Mais sachez simplement qu'en couvrant les 3 phases de parcours, de l'acheteur, vous ouvrez les contenus les plus pertinents à vos prospects au bon moment. 9. Le marketing de 7. Expérience en direct. Toujours à propos du contenu qui génère des interactions, les expériences en direct apportent des résultats incroyables. Jamais ce type de format vidéo n'a été autant accepté. C'est donc le bon moment pour investir dans cette stratégie. D'ici la fin de 2022, ce contenu représentera 82% de l'ensemble du trafic Internet. En plus de pouvoir regarder votre contenu, le public peut également interagir. Les expériences en direct donnent un sentiment d'urgence et d'importance. En d'autres termes, l'utilisateur pense que le contenu a une plus grande valeur dans le format. Elle crée également une forte FOMO, Fear of Missing Out, ce qui peut favoriser les ventes. Dans le cadre de ce concept d'urgence et de possibilités d'interaction, les marques diffusent dans différents formats. Questions-réponses en direct, blog en direct, diffusion en direct, reportage en direct. Le contenu est le facteur de confiance par excellence, car il contribue à renforcer l'influence et l'autorité de son créateur. Avec cette stratégie, il est essentiel de créer du contenu pour chaque étape de l'entonnoir marketing. Par exemple, si vous êtes un détaillant en ligne vendant les articles de mode, votre contenu doit couvrir les points suivants. Prise de conscience. Un article de blog sur les meilleures tendances de la mode. Considération. Un email de marketing avec des remises sur les produits. Décision. Une page produit pour accessoires avec de bonnes critiques. Le content marketing peut également inclure le marketing des recommandations et les partenariats d'affiliation pour amplifier les bouches à oreille autour de votre entreprise. Cela n'inclut pas toutes les stratégies de chaque étape. Mais sachez simplement qu'en couvrant les 3 phases de parcours de l'acheteur, vous ouvrez les contenus les plus pertinents à vos prospects au bon moment. 9. Le marketing d'influence. Une enquête élaborée par le Digital Marketing Institute a souligné que 49% des personnes interrogées dépendent des recommandations des influenceurs pour acheter quelque chose. Aujourd'hui, les entreprises ont investi dans le marketing d'influence comme une stratégie majeure. Plus que jamais, les consommateurs ont besoin du verdict des personnes en qui ils ont confiance. Les influenceurs sont des personnes respectées au sein d'une niche avec une forte capacité à générer des désirs chez les consommateurs et à influencer les décisions d'achat. Pour les marques, ces partenaires peuvent être essentiels. Dans cette relation, les marques utilisent les outils de gestion des réseaux sociaux pour trouver les influenceurs susceptibles d'atteindre leur public. Le succès de cette stratégie dépend, outre de l'influence, du contenu qu'elle génère pour promouvoir les marques ou les produits. Les principaux formats sont posts sur les réseaux sociaux, revues vidéo, articles de blog. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!